Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Vous connaissez sans doute ses romans et notamment Une brève libération paru chez Stock il y a peu de temps. On n'aurait peut-être jamais cru que Félicité Herzog serait candidate aux élections législatives. Bonsoir Félicité Herzog. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, vous avez une carrière d'entrepreneur, d'écrivain. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes au bord d'une grande entreprise. Et puis là, tout d'un coup, vous êtes candidate. Qu'est-ce qui vous prend, j'allais vous dire, qu'est-ce qui vous prend dans une carrière aussi riche, tout d'un coup, d'arriver en politique, c'est une chose, mais d'arriver dans ce tumulte tourbillonnant que l'on commente maintenant depuis des semaines? La réponse, elle est simple, c'est la situation gravissime dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Il faut se mobiliser de manière collective, très fortement contre le péril des extrêmes. Les partis extrémistes sont aux portes du pouvoir. Essentiellement parce que y a une politique qui a été menée qui n'a pas satisfait les uns et les autres, et aujourd'hui nous avons eu cette dissolution qui finalement apporte... Ça vous a surpris ? Ah oui, très surpris. Très surpris, j'ai l'impression qu'on était dans un casino avec un joueur acculé qui jouait sa dernière carte. Debout. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles il a dissous l'Assemblée ? Ça lui appartient. Mais maintenant, nous devons gérer cette situation. Elle est très grave pour la France. Elle est grave parce que politiquement... la France va avoir un discrédit absolu dans le monde, mais aussi sur les marchés, c'est quand même pas simple. Sur le plan économique, on va perdre en pouvoir d'achat, on va perdre en emploi. Et il va y avoir une fiscalité forcément punitive parce que tous ces partis extrémistes ont besoin d'argent. Et le nouveau Front Populaire, ils vont avoir besoin d'argent pour faire des choses. Donc, ils vont taxer, évidemment, les plus riches, mais pas que. Ils l'ont annoncé. Ils vont faire des coupes dans les services publics. Donc, vous allez avoir des gens qui vont partir de notre pays. Et puis, on va se retrouver dans une situation encore bien pire que celle que nous connaissons. Oui, mais est-ce que les LR, et l'occurrence cette famille politique à laquelle que vous rejoignez en l'occurrence, a la solution miracle? Parce que tout le monde sait que la dette est terrible, 3100 milliards sans compter ce qu'on appelle le hors-budget. Donc là, on arrive pratiquement à, je crois, 4 milliards d'euros. On a un déficit public. Et d'ailleurs, je lisais à l'instant une dépêche comme quoi le nouveau Front Populaire avait chiffré finalement le programme à 106 milliards de dépenses sur 3 ans. Voilà ce que dit Valérie Rabault, la socialiste. Simplement, on voit que cette trajectoire budgétaire prévoit un déficit de 5,7% cette année, donc statu quo avec ce qu'on a maintenant, 5,4 en 2025, 5,1 en 2026, 3,6 en 2029. C'est-à-dire qu'avec ce programme-là, on n'arrive pas au déficit de moins de 3%. Qu'est-ce qui fait que les LR, sur un coup de baguette magique, vont arriver à faire, diminuer ce déficit et à rétablir ce qu'on appelle les finances publiques? Alors, d'abord, pourquoi les Républicains ? Je pense que les Républicains hors Ciotti, les dirigeants de ce parti ont exclu unanimement Éric Ciotti, a raison. Il faut saluer cette décision qui était très courageuse. Je pense que les Républicains, c'est de la droite républicaine de gouvernement, a les moyens de remédier à cette crise énorme à laquelle nous assistons. Sur le plan des finances publiques, il va y avoir beaucoup de travail à faire, le quoi qu'il en coûte, évidemment. Donc vous n'avez pas la solution? Bien sûr qu'on a des solutions. Il faut réduire un certain nombre d'administrations. C'est pas tellement les administrations, mais c'est pas taper dans les services publics, mais réduire un certain nombre de dépenses publiques qui sont incroyablement élevé en Europe par rapport aux autres pays. Il faut remarquer que d'autres pays en Europe ont réussi à réduire leurs dépenses publiques. Donc il faut s'inspirer des pays voisins. Tout à fait. Il y a un sujet de remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite. Il y a des mesures de bon sens. On a l'impression d'une gabegie générale, finalement, qui n'aboutit à rien. L'éducation, la santé, la justice ont besoin de moyens. Ça, ce sont vraiment... Je pense que les Français et les Françaises souhaitent voir, pas s'éparpiller dans toutes sortes de directions différentes. Pardon. Vous avez 2 personnes qui ne sont pas très connues du grand public face à vous. Pour le nouveau Front Populaire, Marine Rosset, et pour le Rassemblement National, Mélodie de Witt. J'espère qu'on prononce comme ça. Vous avez
Gilles Legendre, qui est dans cette circonscription très ancrée, très connue, on le voit sur les plateaux de télévision, qui a été d'une certaine manière un peu écarté assez brièvement d'ailleurs du parti Renaissance et qui s'en plaint d'ailleurs, on l'a vu récemment à la télévision et sur certaines chaînes de radio. Et puis vous avez pour la majorité présidentielle Jean Lossuc qui est, je crois, quelqu'un qui travaillait pour Rachida Dati. Pourquoi cette circonscription? Est-ce que vous y êtes d'abord vous-même attaché et puis, pardonnez-moi, mais vous rentrez dans un panier de crabes direct là, enfin, entre quelqu'un qui est propulsé visiblement par Rachida Dati, Gilles Legendre qui tient à son arrondissement et à sa circonscription et qui est sans doute soutenu par des gens qui se disent que finalement il n'a pas trop mal fait le job, et puis un nouveau Front Populaire et un Rassemblement National qui sont portés par les sondages. Qu'est-ce que vous allez faire? Non mais eux sont des crabes, moi je suis un poisson dans l'eau. Oui, donc vous je allez vous suis faire dans bouffer, pardonnez-moi, mais pas du tout, Herzog. un poisson tout à fait rapide. Eux vont se bouffer le nez certainement entre eux. D'ailleurs on voit les deux candidats Renaissance, non investi, bon, on voit bien le désordre qui règne dans ce parti. Ensuite, l'implication de Rachida Dati qui est partie d'ILR et puis maintenant qui doit considérer que c'est pas si simple à gérer comme situation d'être au gouvernement. On va les laisser finalement gérer leurs problèmes. Mais moi, je trace comme un poisson, mais un poisson volant. C'est quoi votre valeur ajoutée? C'est le fait que vous avez travaillé dans des grandes entreprises? Au deuxième tour, absolument. Et je pense que je suis capable de le faire avec mon équipe. Avec votre équipe. Et alors, juste une petite coquetterie, vous avez rajouté le nom de jeune fille de votre maman. Oui, parce que je suis la fille de ma mère, vraiment, et de mon père, naturellement. Et donc, bon, je suis quand même Félicité Herzog au jour le jour, mais c'est une sorte d'hommage aussi à la personnalité de ma mère, qui a 98 ans et demi aujourd'hui, et qui est toujours aussi brillante et curieuse et intelligente. Vous continuerez à écrire des livres? Bien sûr, évidemment, il va falloir écrire le feuilleton, en tout cas, de cette campagne. Vous avez un thème tout trouvé? Oui, absolument. En tout cas, il y a une chose qui est très importante dans la baisse des dépenses publiques et dans l'éducation, ça va être l'introduction de l'intelligence artificielle. Il faut vraiment pas sous-estimer l'impact de cette révolution technologique. Attention, vous parlez comme le président de la République, qui insiste là-dessus aussi. Oui, mais lui, il ne travaille pas au jour le jour sur l'IA. Moi, si, modestement, naturellement. Mais c'est tellement important, il faut se préparer à ça, il faut accompagner, former. Ça a d'impact dans la santé, dans l'éducation, dans la justice. Alors, il n'y a pas que... Évidemment, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et puis ensuite, il y a tous les sujets régaliens qu'il faut traiter prioritairement. Et ben voilà, une écrivaine dans la politique, c'est exactement le cas et c'est un exemple que nous avons ce soir en direct sur Europe 1. Merci beaucoup Félicité Herzog. Merci beaucoup Pierre Debino.